Les fonctionnaires au cœur des débats budgétaires, levée de bouclier sur les mesures qui les visent, arrêt maladie, emploi à vie, on va les détailler, on va y revenir. Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour. Députée LFI, je le rappelle, Sophie Binet de la CGT était sur RMC hier, elle parle de fonctionnaire bashing. L'heure est au serrage de ceinture partout. Au nom de quoi les fonctionnaires, eux, n'auraient-ils pas à faire d'efforts ? Vous voyez bien effectivement que c'est un projet anti-fonctionnaire contre les 5,7 millions de travailleurs dans ce pays, dans la fonction publique. Je rappelle que d'abord, c'est ceux qu'on a applaudis pendant le Covid. C'est l'aide-soignante, c'est le pompier, c'est l'agent qui ramasse vos poubelles. Tous ceux à qui on a dit vous êtes les premiers de corvée, les premières lignes. Et aujourd'hui, comment on va les remercier ? Eh bien, en gros, on leur dit désolé quand vous aurez la grippe, par exemple. Eh bien, et que vous devrez être malade pendant 3 jours, eh bien, désolé, vous perdrez 150 € de salaire. Donc, ça veut dire que, je prends l'exemple d'une secrétaire de mairie que je connais bien, qui m'a écrit et qui m'a dit, voilà, moi, je gagne 1 800 € net. Je vis seule avec 2 enfants. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'on va m'enlever 150 € quand je suis malade. Ça veut dire que, eh bien... mon enfant, ça sera peut-être une paire de lunettes en moins, ça sera peut-être même voir des repas en moins. C'est absolument cruel, injuste de s'en prendre ainsi aux 5,7 millions de travailleurs dans la fonction publique qui servent l'intérêt général. Cruel, dites-vous. Je vais revenir sur les arrêts maladie, mais alors que la colère est déjà en train de monter cette semaine, Guillaume Kasbarian, le ministre de la fonction publique, il va franchement sur l'emploi à vie dans la fonction publique. Alors on va rappeler que c'est un dossier laissé par l'ancien gouvernement, mais envisager le licenciement des fonctionnaires pour insuffisance. On va aussi rappeler que ça existe déjà, mais le faciliter, on va dire. C'est un tabou qui saute, c'est une déclaration de guerre. C'est quoi, Aurélie Trouvé ? D'abord, vous savez, ce ministre, Kasbarian, dans le gouvernement Barnier, il a une obsession anti-fonctionnaire, d'accord ? D'abord, il ment. Parce que quand il dit en gros, il dit que les fonctionnaires seraient des fainéants. Je rappelle que la première raison de l'absence pour maladie des fonctionnaires, c'est tout simplement parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont aussi mal au travail. Mais vous me parlez des arrêts maladie. Je vous posais la question de l'emploi à vie. C'est quand même le contrat qui lie l'État à la fonction publique. Revoir le statut de fonctionnaire, c'est niette ? Mais c'est extrêmement important d'avoir, par exemple, une institutrice qui puisse ne pas être virée du jour au lendemain, l'aide-soignante qui puisse ne pas être virée du jour au lendemain. Moi, je souhaite justement qu'il y ait plus de garanties dans le travail, de sécurité dans le travail. Or, ce gouvernement, justement, est en train d'aligner tout le monde vers le bas. Ils veulent faire quoi ? Que tout le monde soit des travailleurs corvéables à merci et jetables du jour au lendemain. C'est ça leur projet. Ils nous disent qu'ils sont là pour le travail qui paye, digne, etc. En réalité, le président Macron et ses gouvernements sont anti-travailleurs. Leur seul but aujourd'hui, c'est excusez-moi l'expression, de sauver les fesses des plus riches et des multinationales qu'ils ont gavés pendant 7 ans à coups de cadeaux fiscaux. Aujourd'hui, il y a un énorme déficit public à cause de ça. Ils veulent faire payer tous les Français en montrant du doigt les retraités, les fonctionnaires, les gens malades. On va accueillir Eric au 32-16 qui vient d'apparaître sur mon écran. Il appelle de Toulouse, évidemment, en Haute-Garonne. Eric, 43 ans. Bonjour Eric. Vous êtes directeur d'usine, je vois, Eric. C'était sur cette question de l'emploi à vie que vous intervenez, on est d'accord ? Oui, tout à fait. C'est l'emploi à vie où je suis pour la convergence entre le privé et le public sur plein de choses, mais je pense que ça, c'est un avantage du public qu'il faut conserver. Et je le pense d'un aspect très purement économique. C'est parce que si on n'a pas cet emploi à vie pour les fonctionnaires, on risque d'avoir un turnover dans les employés. Et donc, ça risque de nous coûter très cher en frais de formation, notamment pour reformer des professeurs, pour reformer des gens dans la fonction publique. Vous dites que ça va nous etc. coûter plus cher encore s'il y a un turnover Je pense. Et puis, il faut garder une attractivité aussi pour pouvoir recruter dans ces métiers dont certains ne sont pas faciles. Ça reste une manière de recruter, ça reste un avantage qu'ont les fonctionnaires et ça permet aussi à long terme de faire des économies en limitant le turnover sur différents emplois, notamment les emplois non qualifiés. Eh bien, mon cher Eric, vous qui êtes au téléphone, je vois qu'Aurélie Trouvé prend des notes sous vos arguments. Et bien sûr. Cela dit, vous parliez de points de convergence. Vous pensez à quoi, Eric, du coup ? Oui. Mais par contre, les jours de carence, je trouve que c'est très bien qu'il y ait une convergence. Je trouve que certaines cotisations devraient être alignées sur le privé et sur le public. Je pense qu'il faudrait que les deux statuts se rapprochent énormément, mais l'emploi à vie est peut-être l'une des seules exceptions que j'y vois,
ou alors il faut la conserver. Très bien, Eric. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'appeler le 3216, directeur d'usine. Donc, Eric, dans le privé, je le rappelle. Sur les jours de carence, s'il y a des abus, comme ça a été présenté, il faut réagir, non, Aurélie Trouvé? Alors, première chose, il n'y a pas d'emploi à vie des fonctionnaires. Ça, c'est une idée totalement fausse. Quand, par exemple, un fonctionnaire fait une faute professionnelle, évidemment, il peut... D'ailleurs, vous pouvez être évoqué de la fonction publique. Hein, je le rappelle quand même. Bon. Deuxièmement, en fait, il y a un mensonge de la part du gouvernement, et je me désole que les gens le croient. C'est qu'en réalité, le gouvernement ne veut pas aligner sur le privé, sur cette histoire de jours de carence. Il veut au contraire défavoriser le public par rapport au privé. Parce qu'en réalité, dans le privé aujourd'hui, 75% des salariés sont sous convention collective qui leur permet justement de couvrir leurs 3 jours de carence. Et je vais vous dire, tant mieux. D'accord ? Je souhaite d'ailleurs que tous les travailleurs du public et du privé puissent tomber malades sans perdre leur salaire. Et je vais vous dire une chose, c'est une énorme avancée sociale. Vous savez de combien ça date ? De 80 ans. C'est-à-dire que cette grande avancée sociale, les congés maladie, ça date du Conseil national de la résistance juste après la Seconde Guerre mondiale. Et avant cela, qu'est-ce qui se passait au 19e siècle et tout ça ? Les travailleurs vivaient dans la terreur de tomber malades et de mourir de misère si jamais ils tombaient malades. Fort heureusement, il y a eu cette avancée sociale des congés maladie. Et c'est ça que le gouvernement veut remettre en cause, mais c'est extrêmement grave. Aurélie Trouvé, simplement parce qu'il y a eu beaucoup de mots employés. Vous avez parlé de cruauté vis-à-vis de la fonction publique. Il y a fonctionnaire bashing de Sophie Binet qui dit aussi Guillaume Kasbarian déteste les fonctionnaires. Il y a un autre député, Benjamin Lucas, qui est député NFP, qui parle d'une sorte de Trump en parlant de Guillaume Kasbarian. Mais ça donne un peu l'impression qu'on ne peut pas toucher à la fonction publique. Il ne vous a pas échappé, puisque vous participez à ces débats, que tout le monde est en train de faire des efforts. Tout le monde est en train de se serrer la ceinture d'une certaine manière. Mais c'est bien le problème, c'est que en fait, ce gouvernement s'en prend à tous les Français au lieu d'aller chercher l'argent là où il s'est concentré, c'est-à-dire dans les poches des plus riches et des multinationales. Du coup, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut faire payer plus cher l'électricité aux Français. Il veut faire payer plus cher les mutuelles aux Français. Il veut diminuer les pensions de retraite. Vous voyez, tout ça est effectivement cruel et injuste, alors qu'il y a une petite catégorie, 1% peut-être de la population, qui en a profité depuis 7 ans, c'est-à-dire les ultra-riches, même 0,1%, d'accord ? D'ailleurs, je le rappelle, nous proposons une solution très claire pour combler le déficit public, c'est par exemple d'aller taxer 2% du patrimoine des milliardaires, des 147 milliardaires de ce pays. Vous savez combien ça rapporte ? 26 milliards d'euros. C'est-à-dire déjà la moitié de l'effort qui est demandé pour résorber le déficit public. Donc il y a des solutions. Un autre budget est possible. Simplement, ce gouvernement a décidé de sauvegarder les intérêts des ultra-riches. Alors justement, il nous reste quelques secondes seulement, Aurélie Trouvé. Vous avez, chez LFI, au NFP en général, fustigé l'absence de ce qu'on appelle le bloc central, donc LR et l'ancienne majorité, en gros, pendant ces débats budgétaires à l'Assemblée. Pourquoi, à votre avis, c'est parce qu'ils n'assument pas ce budget ou parce qu'on sait très bien que ça va finir en 49.3 ? D'abord, ça me fait... Vous avez vu le ministre de la fonction publique, Kasbarian, qui parle d'absentéisme des fonctionnaires. Il ferait déjà, il ferait bien de s'intéresser aux propres députés de la minorité présidentielle qui ont été absents pendant des jours alors qu'on est en train de discuter le plus important de l'année, c'est-à-dire le budget qui va s'appliquer pendant un an. Excusez-moi, mais c'est une honte, c'est un scandale à nouveau ce 49.3. On a un gouvernement qui est ultra minoritaire, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas voulu faire gouverner le nouveau Front populaire qui est la première force de l'Assemblée nationale. Le président Macron donc, a nommé Michel Barnier, d'accord, ultra minoritaire, avec un gouvernement ultra minoritaire, et maintenant ils veulent tout imposer à l'Assemblée nationale par un 49.3. Excusez-moi, mais je ne m'y fais absolument pas. Je trouve que c'est scandaleux et je pense que la plupart des Français le pensent toujours. On termine. Merci beaucoup Aurélie Trouvé, députée LFI, présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée. Merci à Eric aussi qui est intervenu au 32-16 ce matin.